Bienvenue dans le petit quoi neuf du soir. J'espère que vous allez bien et que le dernier quoi neuf vous a plu. Voilà. J'espère que... On a déjà dit ça, non? J'espère que... Oui, on a déjà dit. Hein. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit. Donc, on enlève, j'espère que vous allez bien. Mais bon, franchement, c'est pas trop... Il faut, je pense, en parler. Il faut demander aux gens comment ils vont. Et voilà, donc répondez, voilà, comment vous allez, tout simplement. Dans les commentaires, dites-vous, voilà, si ça va pas bien. Franchement, il faut en parler, voilà, il faut dire les choses. Donc voilà, dites-le. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans ce nouveau quoi de neuf, attention, on va parler d'un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde et surtout essayer de comprendre aussi certaines choses. Les troubles du langage. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de la partager, de la commenter. Parce que depuis ce week-end, sachez-le, il y a eu un petit pic d'abonnés. Donc, merci beaucoup. Voilà. Sur ce, on y va. C'est parti. 2 célibataires en vogue. Donc, si vous cherchez des célibataires avec beaucoup d'argent que vous voulez vous caser, Bill Gates, d'accord, et la reine d'Angleterre, bien sûr. Ils sont tous les deux célibataires, d'accord. Ils ont beaucoup d'argent. Donc voilà, vous choisissez, vous avez le choix, comme ça au moins vous avez le choix, soit la reine d'Angleterre, soit Bill Gates. Moi je choisis aucun, voilà, je vous le dis, moi c'est aucun. Franchement il y a des gens qui quand même se mettent avec des personnes pour de l'argent. Franchement moi je comprends pas ça, mais bon, voilà. J'ai arrosé la plante, hein. Vous inquiétez pas, elle va repartir. Voilà, quand je suis arrivée là ce soir j'ai vu qu'elle était un petit peu... comme ça, raplapla, mais je l'ai arrosé. Donc, on y va pour ce sujet. Attention, les troubles du langage. Est-ce que c'est vraiment un handicap pour la vie? Eh bien, écoutez, donc pourquoi je parle de ce sujet? Parce que moi-même, j'ai des troubles de langage. Et oui, sachez-le. Le bégaiement, ça, c'est depuis toujours, d'accord? Je l'ai eu depuis que je me suis fait adopter. Et oui, depuis le moment où j'ai été séparée de ma mère biologique, que là, en fait, ça a commencé. Il y avait un petit peu avant des problèmes de langage, mais ça s'est plus accentué sur la suite. Et au fur et à mesure, voilà. Je l'ai de temps en temps, je bug, en fait, sur certains mots. Voilà. Et le bégaiement, pour dédramatiser, en fait, la chose, il faut en parler. Voilà. Par exemple, moi, je sais que je le faisais pas avant, hein, je le disais pas. C'est-à-dire que je le gardais genre en mode secret, je le dis pas, j'essaye de faire super attention et puis on verra bien quoi, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, déjà j'ai eu un conseil, un très beau conseil d'une orthophoniste qui m'a dit que en fait il faut en parler pour dédramatiser la chose. Donc si vous avez un petit bégaiement, si vous bégayez, franchement le fait d'en parler déjà ça va un peu mieux. Donc franchement, c'est ça franchement, on le dit pas assez, mais ça peut en effet être un réel handicap pour certains parce que moi, il est faible mon bégaiement, mais il y a des bégaiements qui sont très lourds. Et du coup, les personnes, c'est fatigant en fait de chercher les mots. Par exemple, moi je sais que pour ma part, en tout cas, j'ai le bégaiement surtout face à des adultes. Voilà, face à des gens qui ont mon âge ou même plus âgés. Là, j'ai plus de bégaiement, d'accord? Mais par contre, face à mes élèves, aucun bégaiement. Pourquoi? Parce que je suis plus à l'aise aussi. Donc des fois, ça m'arrive bien sûr hein, de pêcher sur certains mots. Bon, ça arrive tout le temps de toute façon. Même au téléphone, quand je suis avec ma mère, même avec ma petite sœur, bon, ça arrive souvent. Mais en tout cas, c'est vrai que de fait d'en parler et que ce soit voilà dit clairement et quitte à même en jouer ou rigoler dessus, franchement, voilà, il faut le faire parce que ça dédramatise la chose. Donc voilà, attention au bégaiement. Par contre, un autre trouble du langage dont je voulais parler, c'est la dyslexie. Dyslexie, voilà, c'est la dyslexie et ça, franchement... en fait, moi, je l'ai découvert sur le tard. Et oui, pendant mes reprises d'études à la fac. C'est une prof qui me l'a fait, qui m'en a parlé en fait. Et au début, je me dis mais de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle dit et tout.
Et en fait, au fur et à mesure, en fait, elle m'a fait prendre conscience que, en effet, j'ai une forme de dyslexie. Après, il y a différentes formes de dyslexie. Et donc du coup, ben voilà. Donc moi, c'est pas une forme énorme, mais voilà. Mais ça doit pas être un handicap pour votre avenir. Ça doit pas être un handicap pour vos projets d'études ou pour votre projet de métier, par exemple. Non, 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 il faut pas. D'accord. Moi, je sais que, moi, je l'ai découvert sur le tard, mais ça m'a pas empêché, par exemple, de faire ma licence et de faire mon master. Voilà, j'ai réussi, ça s'est bien passé. Certes, en effet, la dyslexie, elle s'est révélée de temps en temps dans mes rapports, dans tous mes papa, vous voyez, voilà, ça, voilà, c'est ça. Et de temps en temps, oui, elle se révèle, elle se fait, mais c'est vrai que c'est pas toujours visible, on va dire. Et franchement, il faut pas que ça vous empêche de vous projeter, de faire des projets. Il faut pas rester aussi enfermé dans ça. Voilà, il faut en parler. Franchement, il n'y a pas de honte à en parler, à avoir un orthophoniste, parce que justement, c'est en révélant la chose qu'on va pouvoir très très vite en fait vous donner des petites billes, vous donner des petits conseils, vous aider à que ça se passe mieux en fait, tout simplement. Donc voilà, et oui. Donc ce n'est pas un handicap, voilà, pour les projets de vie. Il faut pas que c'en ait un, en tout cas, et que ça vous empêche en fait de vous projeter, de réaliser ce que vous voulez en fait. Voilà. Donc sachez-le. Voilà. Et puis il faut pas rester tout seul. Voilà, il faut en parler, il faut prendre ça en main, et ce n'est pas une honte d'aller voir l'orthophoniste. Voilà. Écoutez, on va bientôt finir ce petit quad 9 avec une petite question pour finir. Attention, attention, attention. Est-ce que vous, je dis bien vous, est-ce que vous mettez, quand vous vous habillez, parce que ça me taraude depuis un petit moment, est-ce que quand vous vous habillez le matin, vous mettez d'abord le pantalon, c'est-à-dire le bas, et après le haut, ou l'inverse? Vous avez compris ou pas? En fait, je me demande, est-ce que tout le monde, en fait, moi je commence toujours par le pantalon, d'accord? Et après je mets mon t-shirt ou ma chemise et mon pull, d'accord? Mais est-ce que certaines personnes commencent par le haut? C'est-à-dire, est-ce que certaines personnes commencent par le t-shirt et après le pantalon? Et c'est en ce moment, c'est n'importe quoi. Je sais, c'est n'importe quoi ce que je pose, mais franchement j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui commencent par le haut, par exemple, qui commencent de s'habiller par le haut et qui finissent par le bas. Voilà, c'est tout simple, hein, voilà. C'est juste une petite question que je vous pose, voilà, pour savoir un peu vous, par curiosité, on va dire, si vous commencez par le haut ou par le bas. Bon, sur ce petite réflexion philosophique, petite réflexion qui n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne soirée, franchement, et on se retrouve demain pour un nouveau petit quad 9. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Ciao. Bisous. So keep us awake till the dawn.